Mes chers amis de Café Évangile, faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. Bien chers amis, en écoutant ces paroles du Seigneur dans l'Évangile de ce jour, une question me vient à l'idée de te poser. As-tu beaucoup ou peu? Selon les paroles du Seigneur, si tu as beaucoup, tu recevras de plus. Mais si tu as peu, tu perdras même ce que tu as. Est-ce que cela vous semble juste, cette manière d'agir? Bien sûr, notre Seigneur ne parle pas en termes mondains. Il ne dit pas que si vous avez beaucoup d'argent, vous gagnerez davantage, ou que si vous êtes pauvre, vous deviendrez plus pauvre. Au contraire, Jésus parle de la grâce qui découle de la compréhension de sa parole. Et remarquez ce que le passage ci-dessus commence par dire. Faites attention à ce que vous écoutez. Bien chers amis, écouter la parole de Dieu implique que l'on reçoive vraiment ce que le Seigneur enseigne. Écouter, ce n'est pas seulement entendre les mots prononcés avec les oreilles, parce que l'écoute implique l'obéissance. Dans l'étymologie du mot écouter, il y a déjà un sens implicite de l'obéissance. Ce n'est pas la même chose entendre et écouter. Un père de l'église ancienne, Saint Bède le Vénérable, explique que le fait d'écouter véritablement la parole de Dieu avec notre esprit nous conduit à aimer cette parole et que l'amour de la parole nous conduit à la compréhension. Quand tu écoutes, comme l'écoute implique l'obéissance, il y a un certain amour qui déjà surgit en toi. Et c'est cet amour qui t'amène à te mettre en chemin, à chercher à comprendre davantage cette parole-là. Cela ne se fait pas uniquement par un exercice intellectuel, comme si nos dons naturels étaient le principal moyen de comprendre tout ce que le Seigneur enseigne. Il s'agit plutôt d'une compréhension spirituelle, acquise par le don surnaturel de l'Esprit qui nous enseigne toutes choses. Et si vous voulez mieux comprendre les mystères de Dieu, bien chers amis, engagez-vous à vous plonger dans les Saintes Écritures avec votre esprit. Prenez l'habitude de lire et de méditer les Saintes Écritures de façon constante. Lisez les Écritures, méditez-les et priez avec elles. Il est facile d'oublier que la parole de Dieu est une parole vivante. Cela signifie que lorsque nous nous plongeons dans les Écritures, dans la prière, nous rencontrons Dieu lui-même dans cette prière-là. Parce que nous sommes en dialogue avec lui. Il est vivant dans cette parole. Nous le rencontrons personnellement et cela ne se produit que par une grâce spéciale que nous devons être prêts à recevoir. Mes chers amis, l'aspect magnifique de cet enseignement du Seigneur est que plus nous comprenons sa parole par cette grâce, plus nous nous en imprégnons et plus elle continue à grandir en nous. On ne peut jamais aimer ce que l'on ne connaît pas, disait saint Augustin. Cependant, si nous consacrons peu de temps à l'étude de la parole de Dieu et dans la prière, nous commencerons à oublier, pour ainsi dire, les profondeurs spirituelles de la sagesse de Dieu. Nous perdons le peu de compréhension que nous avons et lorsque cela se produira, nous serons enclins à accepter les nombreuses confusions et tromperies qui existent de nos jours par rapport au mystère de Dieu, par rapport à sa parole. Prends l'habitude de lire la parole, de la méditer et de prier avec elle. Résolution de ce jour. Relis l'évangile de ce jour, qui est le passage de l'évangile de Saint Luc, chapitre 8, versets 16 à 18. Après avoir lu, observe un moment de silence. Médite la parole. Entre en dialogue avec le Seigneur dans ton cœur. Et considère-toi que ces paroles, le Seigneur est en train de te les diriger pour la première fois. Il faut te tutoyer dans cette parole-là, dans la méditation. Et après ces quelques minutes de méditation, prie avec la parole. Demande la grâce de vivre comme une lampe qui est portée sur le lampadaire pour briller, afin que ce que tu écoutes puisse porter du fruit dans ta vie quotidienne. Bonne journée, Dieu vous bénisse.